Chronique de la revue de presse, bonjour. Les quotidiens parus ce mercredi 1er juillet 2026 s'intéressent principalement aux fortes pluies qui ont paralysé une partie du Grand Nokoué. Fraternité Barça une avec ce titre. Fortes pluies à Cotonou, Calavi et environ. Routes inondées, activités économiques impactées. Le quotidien décrit une matinée particulièrement difficile au niveau du pont de Djonou, où automobilistes et usagers ont été confrontés à d'importants embouteillages. Face à cette situation, le ministère du Cadre de vie annonce plusieurs mesures destinées à améliorer la circulation et à limiter les effets des inondations. Le même sujet retient également l'attention de Bénin Intelligent. Pluie diluvienne, circulation perturbée sur l'As Abomey-Calavi-Cotonou, titre nos confrères. Le journal revient sur les difficultés rencontrées par les usagers de cet axe stratégique fortement affecté par les intempéries. Dans le même registre, l'informateur se veut plus rassurant. Le quotidien estime que les investissements réalisés dans les infrastructures de drainage permettent aujourd'hui une meilleure gestion des eaux pluviales malgré les fortes précipitations. Autre sujet largement commenté ce mercredi, la réorganisation de l'administration publique, notamment dans les secteurs de la culture et du tourisme. Bénin Intelligent annonce la fin de cycle pour la DAC et la NPT, tout en précisant le maintien de Bénin Tourisme, Bénin Tour et de la SOPA. Libération apporte une importante clarification. Le journal indique que la disparition de ces agences culturelles et touristiques ne découle pas des premières décisions du gouvernement de Romuald Wadaini, mais des réformes institutionnelles engagées sous le président Patrice Talon. La boussole abonde dans le même sens en écartant toute idée de nouvelle dissolution d'agences. Même analyse dans l'informateur qui met en garde contre des interprétations hâtives avec ce titre. Les agences, l'amalgame à éviter. Le quotidien rappelle que les décisions concernant certaines agences de sauvegarde de la culture ne sont pas liées à la nouvelle équipe gouvernementale. Restons dans le même domaine de gouvernance avec la RAC, dont la première session ordinaire de l'année 2026 vient de s'achever. Libération annonce que cette session se termine avec 9 décisions majeures. La boussole dresse également le bilan des travaux. 12 rapports examinés, 9 décisions adoptées avec un accent particulier sur la modernisation du paysage médiatique. Pour sa part, la tribune de la capitale souligne que la régulation électorale et la modernisation de l'institution ont été au cœur des débats durant cette session. Cap à présent sur l'éducation avec le baccalauréat 2026. Libération et la tribune de la capitale annoncent le lancement officiel des corrections des copies. Cette étape ouvre la voie à la proclamation des résultats attendus le 8 juillet prochain. Toujours dans le secteur éducatif, Libération et la Boussole saluent l'excellence au lycée militaire des jeunes filles de Natitingou où les meilleurs élèves ont été distingués. Sur le front de la sécurité, les journaux reviennent sur une importante opération de la police républicaine. Libération annonce la saisie de 10 sacs de chanvre indien à Bembereke, tandis que la Boussole précise que les trafiquants ont réussi à prendre la fuite, abandonnant leur cargaison. L'économie n'est pas en reste dans cette revue. Bénin Intelligent s'intéresse au secteur de la meunerie qu'il décrit comme fortement touché par la fraude. Le quotidien révèle que près de 8 moulins électriques sur 10 seraient alimentés par des compteurs trafiqués. Une pratique qui fragilise davantage le secteur. Matin Libre s'intéresse à la filière avicole béninoise. Le quotidien met en évidence l'important déficit de production nationale estimé à 80 000 tonnes. Un défi majeur pour le développement de l'élevage de volailles au Bénin. Avant de refermer cette revue, signalons que la tribune de la capitale annonce la tenue de la 3e édition du Festival des masques prévue les 25 et 26 juillet 2026 à Porto Novo. Un rendez-vous qui réunira de nombreux acteurs du patrimoine culturel. Fin de la revue de presse. Merci de votre fidèle attention.